Bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler des matrices inversibles. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire la définition. Soit A une matrice carrée d'ordre n, c'est-à-dire une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes est égal à n. On dit que A est inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n aussi, telle que le produit A fois B est égal au produit B fois A est égal à la matrice unité IN. Alors, c'est quoi la matrice unité IN? Je vais vous rappeler ce que c'est que la matrice unité IN. Je vais commencer par n égale 1. Alors, la matrice I1, c'est seulement la matrice qui a une ligne et une colonne, ça veut dire un seul élément, 1. Si n égale à 2, alors I2, c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc 2 lignes et 2 colonnes, 1, 0, 0, 1. Donc ça veut dire qu'il y a 1 sur ça on l'appelle la diagonale d'une matrice carrée, et 0 ailleurs. Si n égale à 3, I3 c'est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc la même chose ici, la diagonale, sur la diagonale il y a 1, 1, 1, et en dehors de la diagonale il n'y a que des zéros. Regardons ce qui se passe pour n égale 4. Alors pour n égale 4, cela veut dire que ici I4 c'est quoi? Vous pouvez même le deviner. C'est 1, 0, 0, 0, c'est une matrice ayant 4 lignes et 4 colonnes, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, vous voyez que la diagonale de I4, il n'y a que des 1, 1, 1, 1, et en dehors de la diagonale, il n'y a que des 0. Maintenant, je passe au cas général. IN, c'est quoi? IN, c'est ça. Il y a une matrice 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire la diagonale, sur la diagonale de IN, il n'y a que des 1, et en dehors de la diagonale, il n'y a que des 0. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et 1, 1, 1 partout, sur la diagonale. Voilà. Eh bien, c'est ça, la matrice unité IN. Alors maintenant, quand A vérifie cette égalité, n'oubliez surtout pas la définition de ce que c'est qu'une matrice est inversible. A est inversible s'il vérifie ça parce que souvent on l'utilise pour montrer qu'une matrice est inversible. D'accord? Et quand on a ça, on dit que B est l'inverse de A. Et on le note A-1. Alors cela veut dire que B doit être unique. On va voir ça dans les propriétés, juste après. D'accord? Regardons un petit peu les exemples. Alors, soit A égale 1, 3, 0, 1. On cherche une matrice, est-ce qu'il existe ou non? On ne sait pas. Parce qu'avant d'aller aux exemples, il ne faut pas dire que n'importe quelle matrice carrée d'ordre n admette un inverse. On verra qu'il y a des matrices carrées qui n'admettent pas des inverses. On cherche B égale A, B, C, D, tel que AB égale I2 égale BA égale I2, donc 1, 0, 0. Alors, on va seulement se contenter de cette relation AB égale I2. Ce qui est équivalent à ça, on met le produit et ça nous donne ce système, ce qui donne A égale 1, B égale 0, C égale moins 3, D égale à 1. Donc, B égale 1 moins 3, 0, 1. Et on vérifie facilement que le produit B fois A égale aussi I2.
Alors maintenant, regardons un exemple où une matrice carrée d'ordre 2 n'est pas inversible. Je prends la matrice A égale 4, 5, 0, 0. Elle n'est pas inversible. Pourquoi? Alors je considère et je me pose la question, est-ce qu'il existe une matrice B, A, B, C, D, d'accord, telle que on a AB égale ceci. Au moins on a AB égale A fois B égale 1, 0, 0, 1. Alors regardons qu'est-ce qui se passe pour AB. Ça fait 4A plus 5C, 0, 4B plus 5D, 0. Mais ça ne peut jamais être égal à 1, 0, 0, 1. Pourquoi? Parce que 0 n'est pas égal à 1. Parce qu'il ne faut pas oublier que deux matrices sont égales si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. C'est-à-dire la matrice AIJ égale la matrice BIJ si et seulement si, quel que soit I et J, AIJ égale BIJ. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, A n'est pas inversible.